Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Message du pape pour la prochaine journée mondiale de la jeunesse. Elle aura lieu le dimanche des Rameaux, le 13 avril prochain, dans les diocèses du monde entier. En vue des JMJ internationales de 2016 en Pologne, le pontife adresse aux jeunes le thème des 3 prochaines années, des extraits des béatitudes. Cette année, ce sera « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Le Saint-Père demande aux jeunes de vivre les béatitudes, de changer leur attitude envers les plus pauvres, de ne pas tomber dans la culture de l'indifférence. Vous trouverez l'intégralité du message du pape sur le blog de Sel et Lumière. Hier, les évêques de la conférence épiscopale francophone pour les traductions liturgiques ont remis au pape la nouvelle Bible officielle en français. 17 années de labeur, 70 spécialistes, exégètes, hommes et femmes de lettres ont permis à cette nouvelle version de la Bible de voir le jour. Elle a été approuvée par la Congrégation pour le culte divin. Elle a également été validée par tous les évêques francophones de France, du Canada, de Suisse, de Belgique ou encore d'Afrique du Nord. Cette nouvelle traduction soigne tout particulièrement la compréhension orale. Elle a également modifié certains passages emblématiques tels que le Notre Père et les Béatitudes. Elle entrera en vigueur au cours de l'année 2014. Le 11 février prochain, l'Assemblée nationale du Québec reprendra ses travaux sur le projet de loi 52. Cette loi, si elle est votée, rendra possible l'aide médicale à mourir que l'on appelle communément euthanasie. Comment réagit le monde de la santé vis-à-vis de ce projet de loi? Qu'appelle-t-on désormais un soin de santé? Comment les praticiens de demain agiront-ils devant un cas d'euthanasie? Nous sommes allés à la rencontre d'étudiants en médecine, en études d'infirmières, en philosophie du corps. Écoutons-les. Jusque dans les derniers instants de la vie, ces instants-là, en fait, sont des moments précieux parfois pour des pardons, pour des réconciliations, pour des rapprochements dans la famille, de se poser des questions que peut-être ils ne se sont jamais posées dans leur vie. Tandis que je crois que l'euthanasie, c'est une façon facile d'éviter ces ultimes questionnements ou ces derniers instants de vie. Puis aussi, le principal argument souvent qu'on entend, c'est pour atténuer les souffrances. Or, je pense qu'on n'élimine pas les souffrances en éliminant le souffrant, et on a tout aujourd'hui pour éliminer les souffrances sans mettre fin à la vie, avec les soins palliatifs. Le soin de santé qu'on donne à un patient, c'est pour qu'il recouvre la santé, donc et que ses conditions de vie soient améliorées ou qu'il soit guéri. Dans le cas d'une aide médicale à mourir, on abrège la vie de la personne au lieu d'améliorer ses conditions de vie. Alors, je ne pense pas que ce soit un soin qui soit adéquat pour la personne. Je pense plus qu'on devrait se mettre l'emphase sur les soins palliatifs puis de vraiment accompagner les personnes qui sont en détresse pour qu'elles puissent avoir des soins de fin de vie adéquats. La solution, c'est vraiment dans les soins palliatifs, donc vraiment soulager les souffrances physiques, psychologiques et spirituelles. Il y a une contre-indication entre notre formation de médecin, notre rôle de médecin à guérir, prévenir et soulager la souffrance, et l'euthanasie, donc causer la mort, causer du tort. Donc, on dit premium non nocere, donc en premier lieu, donc d'abord ne pas causer de tort, donc ne pas causer de mort. La vie est précieuse. Et bien sûr, c'est plus facile, c'est plus économique, puis on ne se le cachera pas, de l'euthanasie. Parce qu'en plus, à côté des salles d'euthanasie, on va avoir des salles de don d'organes, parce qu'on va avoir un bel organe tout frais. Je veux dire, c'est une réalité, c'est le genre de choses aussi qui est en jeu derrière ça. Derrière les mots se cache une réalité qu'on ne veut pas voir, c'est qu'on met fin à la vie de quelqu'un. Et sachez que pour les 3 prochains dimanches, la messe dominicale sera diffusée sur Sel et Lumière à 10h depuis l'oratoire Saint-Joseph. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Bonne soirée à tous, à lundi.